Nous sommes à J-2 du match Laval-Estac. Exceptionnellement, la conférence de presse s'est tenue 2 jours avant que le match n'ait lieu. Et d'ailleurs, vous le verrez peut-être derrière nous pendant que je parle, mais le bus de l'Estac s'apprête à partir à Laval, en Mayenne. Stéphane Dumont a décrété une mise au vert. Alors c'est quelque chose d'inhabituel, la mise au vert. Ça ne plaît pas forcément aux joueurs, mais l'entraîneur a préféré, dans un souci de cohésion, mais aussi pour essayer de garder un maximum de fraîcheur, donc garder ses joueurs sous le coude et pouvoir préparer le match ensemble. Bon, c'est prévu depuis un petit moment quand même, quand on a vu le calendrier, une période où on enchaîne les matchs tous les 4 jours, de manière assez rapprochée, avec malgré tout un trajet en bus. Bon, on avait convenu que c'était plutôt, d'un point de vue récupération, d'un point de vue cohésion, plutôt pertinent de fonctionner comme ceci. Donc voilà. Mais ça nous permet surtout d'optimiser la récup, parce qu'on voit qu'en ce moment on a de la casse, parce qu'on voit qu'on joue malgré tout de manière rapprochée et différemment, par exemple, que notre adversaire de vendredi. Donc en termes de récup, on jouait samedi. Donc voilà, il y a des choses à optimiser de ce point de vue-là, et ça nous semblait pertinent. Une info majeure à ressortir donc de cette conférence de presse, c'est la suspension donc de Mendes, ce qui signifie que le poste de latéral droit est vacant, dans la mesure où Tierno Baldé a très peu joué ces derniers temps. Néanmoins, le coach a fait savoir que le latéral droit, donc Tierno Baldé, était apte et allait pouvoir tenir son rang. Donc, à savoir si Boura sera mis sur la droite ou Tierno Baldé prendra le relais de Mendes, a priori la deuxième option serait retenue. Tierno est mieux, voilà. Tierno depuis quelques temps travaille bien à l'entraînement, en tout cas est beaucoup plus intense que ce qu'il était à une période. Voilà. Et donc forcément il est, j'allais dire, de manière un petit peu plus optimale qu'à une période où c'est vrai qu'à l'entraînement il était encore à mi-chemin entre la blessure, entre la réathlétisation, entre une reprise, et où il manquait clairement d'intensité. Voilà. Ouais, il lui faut du temps, il lui fallait du temps pour retrouver pleinement ses sensations, et puis d'être capable de monter en régime, d'aller chercher de l'intensité, voilà, requis pour le haut niveau et pour jouer des matchs de haut niveau. C'est vrai que ces derniers temps c'est mieux, ça continue à avancer, et on aspire à faire en sorte qu'il puisse donner sa pleine mesure sur la deuxième partie de saison. Toujours à propos de l'effectif, Stéphane Dumont malheureusement ne pourra pas récupérer les joueurs qui étaient absents contre Annecy lundi soir. C'est-à-dire que Adeline n'est toujours pas remis de sa grippe. Manqueront également à l'appel Filippono, et donc qui seront également absents de ce déplacement. Avec cet enchaînement des matchs, championnat, Coupe de France, on a donc questionné Stéphane Dumont sur la capacité que peut avoir son effectif à enchaîner les matchs et surtout être performant sur les 2 tableaux en même temps. Il a répondu que c'était plutôt une question de fraîcheur que de physique. Néanmoins, il a admis qu'il y avait un décalage entre la capacité de ses titulaires à être performants et les remplaçants à prendre le relais des titulaires choisis. C'est pour ça qu'au mois de janvier, Stéphane Dumont a procédé à minima à un turnover de son effectif. Après, là, c'est la première fois qu'on enchaîne 3 matchs, enfin en tout cas en espace rapproché. Quand on joue une fois par semaine et qu'on est en mesure d'être performant, on trouvait plutôt logique de continuer avec ce qui marchait bien. Et puis, mais ce sont des joueurs qui sont dans l'esprit, et on a besoin d'eux. Hein. Je veux dire, à l'image de Paolo quand il était sur le côté, était capable de prendre le couloir, de rentrer dans l'axe. Enfin, on a vu plein de choses. Donc non, je pense pas que ce soit une question bien au contraire, physique. Maintenant, c'est vrai qu'à un certain moment, j'ai trouvé encore plus prononcé en début d'année un décalage. Voilà, un décalage avec ce que j'attendais dans les rentrées, sur nos remplaçants. Et c'est vrai que depuis un petit moment, on fait émerger aussi d'autres joueurs, voilà, pour continuer à faire avancer le groupe et continuer à avoir beaucoup plus de concurrence.